Chapitre 2, Chola. Lucia entendit une musique émanant de son téléphone. 6h20, c'était son réveil, elle coupa l'alarme et surfa sur les réseaux sociaux pour se réveiller. Au bout d'une dizaine de minutes, elle prit son petit déjeuner et alla se préparer pour prendre le bus. Comme chaque matin, Lucia s'affairait seule dans la maison silencieuse, ses parents ne débutant leur journée de travail qu'à 9h. Comme chaque matin, Lucia descendit, alluma la télé en baissant directement le son et regarda les informations. Elle prit son petit déjeuner habituel, un jus d'orange, 2 tartines de pâte à tartiner au chocolat et une compote de pommes. Ensuite, elle se brossa les dents, se lava le visage et s'habilla en prenant son sac à dos pour les cours. Alors que Lucia était sur le point de sortir de chez elle, elle s'arrêta devant la porte. Sa main tremblait comme hier et elle se souvint d'un coup des événements. Elle hésita à sortir. Mais elle fit comme Léo lui avait dit, agir le plus normalement possible. Elle alla à l'arrêt de bus qui arriva 4 minutes après. Elle présenta sa carte de transport au chauffeur et vit comme à chaque fois Guillaume et Jeanne en train de discuter à l'arrière du bus. Jeanne aperçut Lucia monter dans le bus et lui adressa un grand signe de la main, accompagné d'un sourire complice. « Salut, ça va Lucia ?» demanda Guillaume avec joie. « Oui et vous deux ?» répondit Lucia de manière hésitante en s'asseyant à côté d'eux. « Ouais, on a tous les deux bien dormi. »« On est en pleine forme pour une fois, » dit Jeanne de manière enjouée. « Vous avez bien dormi ?» dit Lucia tout en étant très surprise. « Carrément, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi en forme dès le matin, » dit Guillaume avec un grand sourire. « Seule chose étrange c'est que j'avais très faim ce matin comme Guillaume, » ajouta Jeanne. Lucia comprit qu'ils avaient dormi depuis les événements d'hier, ce qui faisait plus de 12 heures. Marie regarda un peu Lucia et lui demanda. « Ça va vraiment Lucia ? Tu sembles étrange. » Lucia comprit qu'elle n'agissait pas normalement. « Oui, ça va. C'est juste que je suis un peu fatiguée. »« Ça va aller, on est vendredi demain tu pourras faire la grasse mat, » dit Jeanne. « Pour une fois que ce n'est pas moi qui suis le plus fatigué, » ajouta Guillaume avec humour. « En même temps c'est ça de jouer à des jeux vidéo jusqu'à pas d'heure, » rétorqua Jeanne. Guillaume fit mine de n'avoir rien entendu, ce qui fit sourire Lucia. Lors du trajet restant, ils discutèrent des cours. Le bus déposa les élèves devant l'établissement à 7h45, les cours commençaient à 8h05. Le groupe Nazareth à Fringues se situe à 2 lieux différents, l'un est Nazareth à Saint-Martin-Boulogne, une ville proche de Boulogne-sur-Mer, et l'autre à Fringues à Boulogne-sur-Mer. Lucia était à Affringues, il était plutôt rare que des membres d'Affringues doivent aller à Nazareth et inversement. Affringues est composé de 4 bâtiments dispensant une éducation de la 6e à la terminale. Lucia connaissait ses moindres recoins. Le bâtiment principal regroupe la majorité des cours donnés aux élèves avec l'infirmerie, les bureaux de la vie scolaire où Lucia ne s'y était rendue que pour des absences maladie, l'accueil, le réfectoire ainsi qu'une salle de conférence. Le deuxième se trouvant juste derrière le bâtiment principal, il regroupe les cours ayant des travaux manuels scientifiques et technologiques. C'est donc dans ce dernier que Lucia passait une grande partie de ses cours. Le troisième se situant également derrière le bâtiment principal sert de gymnase sportif. Le dernier se situant en face du bâtiment principal est réservé à l'art plastique dans lequel Lucia n'allait plus depuis son arrivée au lycée. Les bâtiments sont accompagnés par 3 cours de récréation, toutes les 3 se répartissant autour du bâtiment principal. Une pour les 6e 5e juste à côté du bâtiment pour l'art plastique, une pour les 4e 3e se situant au niveau du second bâtiment et une pour les lycéens au niveau du 3e. L'ensemble des 3 cours était accessible entre elles en enfilade par celle des 6e 5e à celle des 4e 3e pour terminer par celle réservée au lycée. L'ensemble faisant un U si on les regarde vue du ciel. Pour accéder à l'établissement, il existait 3 entrées, celle principale menant à la cour des 6e 5e, la seconde directement dans le bâtiment principal se situant à droite de la principale en remontant un peu la rue et une dernière menant à la cour des 4e 5e. Lucia faisait partie de la terminale classe 3. Elle souhaitait poursuivre ses études dans un domaine en lien avec les mathématiques. Ses matières favorites étaient donc bien évidemment celles dites scientifiques. Ce qui était l'inverse complet de Léo qui a un esprit plus tourné vers la littérature et la philosophie. Cela avait surpris Lucia lorsqu'elle vit qu'il faisait partie de sa classe et qu'il suivait bien plus de cours scientifiques que de lettres.
Lucia arriva dans sa classe et dit bonjour sur son chemin à de nombreux camarades. Jacques était présent et semblait également en pleine forme. À la surprise générale, Léo était ponctuel, une rareté qui ne manqua pas de faire sourire ses camarades. Lucia s'assit à côté d'Héloïse Ducamp, sa meilleure amie, la seule qui réussissait à la taquiner efficacement. Lucia regarda Léo qui agissait comme à son habitude malgré qu'il soit en avance. Héloïse remarqua cela et haussa un sourcil. « Les bien, quelqu'un semble captivé par Léo ce matin. Allez, dis-moi tout, qu'est-ce que tu caches ?»« Et quoi ? Je ne cache rien. » Lucia fut surprise tout en se demandant comment elle avait fait pour savoir, peut-être qu'elle était au courant. Héloïse rigola tout en disant « Je sais idiote. Je fais ça pour t'embêter mais visiblement ça a bien marché aujourd'hui. Mais c'est intéressant de savoir que tu es intéressée par Léo. » « Arrête de dire n'importe quoi s'il te plaît, » dit Lucia en haussant un peu le ton. « Si tu continues à agir comme ça je vais vraiment croire pour Léo. » Le professeur Massier de mathématiques entra dans la salle. « Bonjour à tous, je vais faire l'appel. » Il déposa ses affaires en sortant son classeur pour les cours et le cahier de présence. « Tiens donc Léo, pour une des trop rares fois vous êtes à l'heure, » remarqua-t-il. La classe rigola puis le professeur débuta son cours. La matinée s'écoula sans un mot entre Léo et Lucia, ce qui l'agaçait légèrement. Elle attendait que Léo lui fasse un signe ou lui parle pour avoir des informations. À la pause de l'après-midi quand Lucia sortit des toilettes, Léo l'attendait, appuyé à un mur tout en regardant son téléphone. Il le rangea et dit « J'ai ressenti que tu me regardais souvent ce matin. Il vaut mieux que tu évites de le faire. On ne sait jamais si les autres remarquent, en particulier Héloïse. Après les cours, je te donne rendez-vous au gymnase. Il sera ouvert et il n'y aura que nous deux. » « D'accord, merci. » Lucia eut juste le temps d'accepter et la sonnerie retentit. C'était le dernier cours de la journée, durant lequel se séparait la classe en deux. Une partie dont faisait partie Lucia allait dans les laboratoires pour un cours de physique et l'autre dont faisait partie Léo restait dans le bâtiment principal pour un cours d'anglais. La dernière sonnerie se fit entendre, le professeur de physique, Monsieur Otto dit aux élèves. « Très bien, le cours est terminé. Je vous dis au revoir et je vous prie de sortir rapidement car je souhaite discuter avec Lucia. » Une partie des élèves jetèrent un coup d'œil à Lucia mais sortirent très rapidement au vu de l'autorité du professeur. « Monsieur, vous vouliez me voir ?» dit Lucia en regardant l'heure. Professeur Otto dit avec un certain stress. « Oui, je suis au courant avec la directrice à propos de Léo et il nous a prévenus pour hier. Je tiens juste à vous dire de ma part et celle de la directrice que nous comptons sur vous. Si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Maintenant vous pouvez aller voir Léo au gymnase, aucun professeur ou surveillant ne vous gênera, nous avons préparé le terrain. » C'était la première fois qu'elle le vit si mal à l'aise et stressé. Lucia était sur le point de le quitter quand il ajouta. « Ah oui Lucia, ne parlez pas de tout ce que vous allez apprendre sauf à moi et à la directrice si vous voulez en parler. Personne d'autre dans l'établissement n'est au courant. » « D'accord merci monsieur, bonne soirée et bon week-end, » dit Lucia en se pressant. « Bon courage, » répondit le professeur avec toujours un certain stress. Lucia monta les marches menant au gymnase désert, le bruit de ses pas résonnant dans le silence. Les autres élèves s'étaient déjà dispersés vers les sorties, loin de cet endroit. La porte était ouverte, Lucia entra et vit Léo au téléphone. Il se retourna et stoppa sa conversation rapidement puis il se rapprocha de Lucia. « Bon ça risque d'être un peu long et bouleversant. Tu pourras en parler à Marie, à Vladimir, à moi, au professeur Otto, à la directrice mais aussi à tes parents ils sont au courant depuis un moment. Mes parents savent tout ce que tu vas me dire. Oui je leur en ai parlé il y a maintenant 12 ans si je ne me... 12 ans. Léo ne répondit pas directement, il regarda Lucia quelques secondes avant de reprendre. Elle se souvint que Léo détestait être coupé. Oui, c'est surprenant mais je vais t'expliquer. Alors déjà, tu es pour les humains la personne la plus importante car tu es en quelque sorte la réincarnation de Merlin, qui est en réalité une personne extrêmement forte en magie. Effectivement, la magie existe comme tu as pu le voir et le ressentir hier. Il est aussi probable que tu aies déjà vu des choses anormales dans ta vie. Lucia avait déjà du mal à suivre mais elle réfléchit puis répondit au bout de quelques secondes.
J'ai vu les réparations d'hier et le sort que l'assaillant voulait lancer. Mais je me souviens aussi que quand je m'énervais en étant petite, je voyais des petites flammes. Mes parents me disaient que j'avais rêvé ou que c'était des hallucinations. C'était de la magie. On peut aussi utiliser différents mots, comme celui de pouvoir. Il existe différents types de magie comme tu peux le constater. Léo stabilisa ses mains et fit apparaître sur ses doigts différentes lumières pour un total de 10. Léo les fit disparaître et dit tout en les faisant réapparaître les unes après les autres. Alors il existe celle du feu, de l'eau, de l'électricité, de l'air, de la télékinésie, du soin, de la terre, de la glace, de la lumière et de l'ombre. Chacun de ces pouvoirs ont des dérivés car tu peux changer la magie pour l'adapter en la rendant plus ou moins forte. En fonction du contexte, tu peux modifier les capacités de sort en réalisant des combinaisons. D'accord. Je vois, si on peut dire ça. Là, je ressens différentes sensations avec ta magie, répondit Lucia complètement déboussolée. Hier tu as dû ressentir le vent quand j'ai été projetée, le feu avec la boule de feu et l'électricité avec mes chaînes ou encore avec Marie qui s'en est servie pour endormir les parents de Jeanne. Pour la télékinésie, c'est une sensation similaire à celle d'une vague. J'ai aussi eu un sentiment de puissance qui s'étant plus accentué quand ils ont changé de volume. Les démons dégagent un sentiment de puissance et leur changement de volume correspond à leur transformation en forme démoniaque. Des démons. Pour mieux t'expliquer, je continue mes renseignements. Hier tu as dû entendre le terme « Manus », ça correspond à l'alliance entre 5 différents groupes. En premier les humains, une très grande partie ne sont pas au courant de ces éléments comme tu peux t'en douter. Les autres groupes négocient actuellement avec les humains vu que vous avez plusieurs chefs ce qui prend beaucoup de temps. Parmi les humains, il y a des groupes que tu ne connais pas. Leurs buts peuvent varier en fonction de leur faction, mais ils font partie de la Manus en grande partie. Ensuite il y a les démons dont je fais partie, une minorité vit sur Terre et l'autre dans notre monde qui se nomme le domaine. Le domaine correspond à la partie des enfers encore vivable. Nous avons différents grades mais ce n'est pas vraiment important actuellement dans mes explications. Il y a différents démons, ceux normaux, ceux qui peuvent se transformer comme ceux que tu as vus hier. Nous sommes aussi composés des démons rouges dont notre chef actuel qui vient de ce groupe. Ils ont une transformation qui leur est propre. Il y a aussi des sous-groupes comme les vampires, les succubes, les démons blancs qui ont été exterminés lors d'une guerre, il doit en rester une centaine et aussi d'autres créatures démoniaques. Pour les démons blancs, ils ont une transformation spécifique eux aussi. Même si ça peut être surprenant, il y a aussi les anges. Ils n'ont pas vraiment de spécificité en dehors de leurs différents grades et rôles. La presque quasi-totalité vit dans leur monde, le paradis. Ils sont aussi sur Terre surtout pour les négociations. Ils ont aussi des animaux et des créatures qui sont dans leur camp. Pour les deux autres groupes, ils sont moins importants en termes de population mais ils se situent uniquement sur Terre. Les nains sont établis dans l'Himalaya. Pour ceux que tu as déjà vus, ce sont soit des humains avec du nanisme ou des nains ayant quitté leur dernière ville se nommant le Bastion. Le dernier groupe sont les elfes qui se situent au niveau de l'Amazonie dans un lieu ayant pour nom Terra. Ils sont tous très grands avec comme dans vos fictions des oreilles pointues. L'ensemble de ces 4 peuples vivent plus longtemps que les humains ce qui explique pour les 12 ans et que je suis plus âgé que mon âge physique. Lucia stoppa Léo en essayant de comprendre. Je te prendrais pour un fou si je n'avais pas vu certaines choses. Mais pourquoi la Manus existe-t-elle? Très bonne question, j'allais l'expliquer. La Manus existe car nous sommes en guerre contre surtout 2 groupes qui se détestent ce qui nous offre un certain avantage. En premier les démons déchus, qui comme leur nom signifie ce sont des anciens démons. Certains d'entre eux ont eu un rituel pour perdre leur forme démoniaque pure mais d'autres non. Tu as pu en voir hier qui n'ont pas subi le rituel. Ils sont aussi accompagnés par certaines créatures venant de notre monde. Le second groupe rassemble les anges déchus qui eux n'ont pas de créatures à notre connaissance mais ils sont plus nombreux actuellement que les démons déchus. Ces 2 groupes ont dans leur rang des humains, ils ont aussi des buts qui leur sont propres. Les anges déchus sont ceux ayant le plus d'humains dans leur camp, ils souhaitent exterminer les démons puis diriger le paradis alors que les démons déchus souhaitent exterminer les anges et réduire en esclavage les humains. Donc tout ça existe et toi tu n'es pas humain mais tu es un démon? Oui c'est bien ça. Il se passa un temps de silence pendant lequel Lucia essaya de réfléchir.
Tu m'aurais dit ça il y a 2-3 jours, j'aurais appelé un asile, tu le sais? Je me doute, dit Léo en rigolant. Je ne trouve pas ça drôle mais bon. C'est trop d'un coup, tu comprends? Oui, je sais. J'ai dû te dire ce qu'il y a de plus important. Après, si tu as des questions, tu peux me les poser ou aux autres personnes au courant. Mais là il faut qu'on aille voir tes parents, ils nous attendent car je les ai prévenus avant que tu arrives. D'accord. Bon, bah on y va, dit Lucia, perdue dans ses pensées. Léo et Lucia sortirent de l'enceinte de l'établissement dans un grand silence. Une voiture noire de luxe les attendait. Le chauffeur, impeccablement vêtu d'un costume sombre, arborait des lunettes noires qui masquaient toute émotion. Bonsoir Andrew. Tu dois nous conduire chez les Pruvot. Bonsoir, dit timidement Lucia. Bonsoir à vous deux. D'accord, répondit le chauffeur tout en démarrant. Lors du trajet il n'y eut presque aucun échange du fait que Lucia réfléchissait à ce que Léo lui avait dit et celui-ci était au téléphone en train d'écrire en anglais. Lucia regarda 2-3 fois par curiosité et comprit qu'ils discutaient surtout politique pour la Corée du Nord en abordant rapidement le sujet de Merlin. Donc elle. Ils étaient arrivés devant la maison. Merci Andrew. Bonne soirée, dit Léo en descendant de la voiture. Bonne soirée monsieur, dit Lucia en le suivant rapidement. Bonne soirée à vous deux. Le chauffeur repartit directement. Une fois dans la maison, son père Michael et sa mère Amandine les attendaient. La mère de Lucia l'enlaça avec une force désespérée, des larmes roulant sur ses joues. Tout ira bien, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Son père avait une mine triste. Lucia ne comprenait pas totalement cette situation, mais ils se dirigèrent au salon. Léo salua les parents de Lucia avec une courtoisie mesurée, échangeant quelques mots empreints de gravité. Une fois installé dans le salon, Léo commença. Bon, j'ai plus ou moins tout expliqué à Lucia. Dans ta chambre il y a des classeurs que tes parents ont mis regroupant des informations plus détaillées sur des sujets que je n'ai pas abordés. Comme je te l'ai dit, tu vas devenir une, si ce n'est, la personne la plus importante pour les humains au vu de ton statut. Tu peux finir ton année scolaire sans problème. Mais malheureusement tu ne pourras pas avoir une vie normale pour un être humain de manière générale. Tu vas devoir rejoindre l'école de magie Wolef, en Suisse. Lucia regarda ses parents qui étaient attristés. Léo continua. Je poursuis. Quand tu rejoindras cette école, tu seras Lucia Gramont afin de protéger les membres de ta famille, ne sait-on jamais. Michael interrompit Léo avec une voix tremblante. On pourra la contacter régulièrement? Je ferai le transitaire lors de vos conversations qui se feront uniquement par lettres. Mais vous aurez le droit de vous voir lors des vacances de l'académie. Lucia savait que ça n'allait pas plaire à ses parents mais elle fut surprise de les voir acquiescer. Elle se dit qu'ils avaient une pleine confiance en Léo. Les vacances sont quand? Demanda Amandine. La rentrée se fait en début septembre. Les vacances incluent 2 semaines à Noël, 2 semaines à Pâques, et 2 mois de juillet à août, répondit Léo calmement. Il y eut ensuite un moment de silence lourd. Léo essaya de rassurer tout le monde. Après normalement il n'y aura pas de problème à Wolef. Elle sera en sécurité grâce aux professeurs, gardes mais aussi grâce aux élèves qui savent un minimum se défendre. Par contre, en aucun cas tu ne dois dire que tu es Merlin à qui que ce soit. Le nombre de personnes connaissant ta véritable nature sont actuellement une 30aine. Bon, je vais vous laisser, j'ai une réunion importante ce soir, dit-il en se levant. Juste avant que vous partiez, comment avez-vous su pour l'attaque d'hier, demanda Michael. On a des espions et des informateurs qui nous ont indiqué qu'il y avait de l'agitation dans le département donc j'ai mis tout le monde en alerte. Les parents de Lucia furent satisfaits et l'accompagnèrent. Ils échangèrent quelques mots et il les quitta. Lucia attendit ses parents dans le salon. Ses parents étaient attristés, elle avait compris qu'à la fin de l'année scolaire ils ne se verraient que rarement. Les échanges furent simplistes dans la soirée, teintés d'une certaine mélancolie. Le fait que ses parents n'aient pas protesté au vu de leur attitude protectrice montra à Lucia l'intérêt de tout cela et qu'ils étaient au courant depuis des années. J'ai une question avant que tu montes, papa. Oui. Vous connaissez Léo depuis combien de temps? 12 ans. Répondit son père, dépité. Oui, déjà 12 ans, reprit sa mère avec tristesse.
D'accord, merci, dit Lucia en allant sur son téléphone pour leur faire croire que cette réponse lui suffisait, même si elle voulait en savoir plus. Bonne nuit, à demain, dit son père en montant les escaliers. Bonne nuit, répondit Lucia. Je sais que tu veux savoir comment on a rencontré Léo, dit sa mère en attendant que son mari soit complètement monté. Oui, j'ai envie de savoir. Il y a 12 ans, en juillet sur la plage de Wimereux on avait fait avec toi un château de sable. Sauf qu'un ballon avait heurté le château. Tu commenças à t'énerver puis d'un coup le château et le ballon furent pulvérisés laissant uniquement un trou dans le sable de 50 cm3. Tu avais utilisé de la magie et apparemment elle est similaire à celle de l'ancien Merlin. Léo était là avec un de ses amis suite à une opération sur la digue de Wimereux. Ils avaient ressenti ta magie, si particulière. C'était la première fois que cela se produisait devant nous. Tu nous avais déjà parlé de faits similaires survenus auparavant. Ils sont donc venus nous voir pour s'entretenir avec moi et ton père. On a eu du mal au début, ils nous ont tout expliqué sans nous imposer trop de choses. D'accord, tu connais certaines choses sur Léo ? Sa mère soupira. On sait qu'on peut lui faire confiance pour te protéger. Il est un démon mais ce terme pour le définir est différent de ce qu'on a dans notre imaginaire. Notre définition correspond plus pour les démons déchus et les anges déchus. La Manus est pour l'humanité le seul moyen de vivre librement mais je ne sais pas si Léo est quelqu'un de bien. Il est important et ça se sent qu'il mettra en place tout ce qui est nécessaire afin d'exterminer les ennemis de la Manus. Un court blanc glacial eut lieu après cette phrase. Je sais qu'il est bien plus âgé que ce que l'on peut croire malgré son physique juvénile, ajouta sa mère pour mettre une pointe d'humour. Merci maman, bonne nuit, dit Lucia en souriant. À toi aussi, à demain. Lucia monta les escaliers pour prendre sa douche. Suite à sa douche, elle rentra dans sa chambre, où les classeurs imposants l'attendaient sur son bureau. D'un regard las, elle renonça à les ouvrir, écrasée par l'avalanche d'informations de la journée. Elle ne souhaitait qu'une seule chose, dormir. Malgré tout, elle prit son téléphone et envoya un message à Léo. Merci pour ta technique d'hier soir. Lorsque je l'ai faite, j'ai ressenti une sensation étrange, était-ce de la magie ? Léo lui répondit dans la minute. Tu as utilisé pour la première fois volontairement de la magie, content de savoir que ça a bien fonctionné, émoticône, sourire. C'était de la magie du soin qui apaise le stress. Tu as dû avoir une impression que tu n'avais jamais eue. Par contre, tu ne dois pas l'utiliser s'il y a des personnes sensibles à la magie à proximité. Avant d'aller dormir, Lucia décida de se rendre la semaine prochaine à la brasserie de Marie et de Vladimir, dans le but de leur poser des questions afin d'en apprendre plus sur ces autres sauveurs, sur la Manus et sur Léo.